Kingsley Ubani, les stratégies de bataille du diable et les pièges sataniques contre les chrétiens. Dans une révélation, le Seigneur Jésus-Christ est venu et m'a emmené dans le monde des ténèbres du diable. J'étais en sa présence en train de l'adorer et il a dit, « J'ai beaucoup à te montrer. » En une fraction de seconde, nous y étions mais je me suis aperçu que je ne voyais rien. Alors le Seigneur a bougé sa main de haut en bas et c'était comme si un rideau s'était ouvert et j'ai commencé à voir tout. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. Les célébrités et les outils sataniques contre le chrétien. Je voyais ce qui m'apparaissait comme une réunion. Je voyais beaucoup de célébrités du monde. Il y avait des chefs d'église, des politiciens, des musiciens, des acteurs et d'autres personnes influentes dans le monde. Ils étaient de différentes races et de différents pays tout autour du monde. Je voyais le diable vêtu avec une robe riche comme un prince et il s'adressait à ces personnes devant lui. Il leur disait, « Vous savez que c'est moi qui vous ai amené à la position que vous occupez actuellement. Utilisez cette position pour ma gloire. » Je voyais qu'il ne permettait qu'à ceux qui travaillent pour lui d'occuper des postes les plus influents, car il voulait que le péché se multiplie sur la terre. Il voulait aussi que ces personnes réalisent certains agendas de bataille satanique pour lui. 2 Corinthiens 4 verset 4 dit exactement que le diable est le dieu de ce monde. Cela signifie qu'il est en charge des positions influentes de ce monde. S'il vous plaît, tous ceux qui occupent des positions influentes ou des postes de direction dans le monde ne sont pas tous sous l'emprise du diable, mais je vous le dis, la majorité d'entre eux le sont. Ils doivent réaliser des agendas sataniques pour le diable. J'ai vu des musiciens présenter leurs derniers albums devant le diable. Le premier groupe que j'ai vu était composé de musiciens de reggae avec des dreadlocks. Parenthèse, selon Wikipédia, les dreadlocks étaient utilisés comme un symbole social et culturel souvent associé au chamanisme. Cette coiffure représentait une connexion avec le divin et le royaume des esprits, et était souvent un symbole de force et d'intégrité pour les guerriers et les chefs. Fermez la parenthèse. Ils ont commencé à lui présenter leurs albums et il en rejetait certains et en acceptait d'autres. Il disait à l'un d'entre eux, « Pourquoi me montres-tu cette chanson? Penses-tu que cette chanson est assez digne de m'être présentée? Cette chanson n'est pas assez insultante. Elle ne donnera pas aux gens des pensées perverses. Va la travailler et rends-la encore plus perverse. Je pensais que tu savais déjà ce qu'il fallait faire. Dois-je te le rappeler à chaque fois? » Le diable était très en colère et son visage avait commencé à changer pour ressembler à un animal. Il a dit, « Je veux capturer les âmes et les emmener tout en enfer. » Ah 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 ah. Le Seigneur interdit toute musique profane, musique douce, lente ou rapide. Si une chanson ne glorifie pas Dieu, elle glorifie le diable. Il en est de même pour la télévision profane. Elle entrave la relation de l'individu avec Dieu. C'est pourquoi 1 Jean 2 verset 15 n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Cher lecteur, il y a quelque chose que j'ai entendu de Jésus qui m'a effrayé. Jésus m'a dit que donner mon attention aux films du monde, c'est comme se prosterner devant des idoles et dès que je retire mon attention de Dieu et que je la donne à des films ou à toute autre chose qui ne glorifie pas Dieu, Dieu me considère comme un idolâtre et aucun idolâtre n'héritera du royaume de Dieu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 22 verset 8. En outre, Jésus m'a dit, Kingsley, chaque fois qu'un chrétien utilise son argent pour acheter des films ou des vêtements mondains, ces vêtements qu'un vrai chrétien né de nouveau ne devrait pas porter, ou toute autre chose qui montre la mondanité, Satan et ses cohortes de démons se réjouissent parce qu'ils savent que dès qu'un chrétien achète leurs produits, automatiquement, il devient un candidat au feu de l'enfer, même si la personne peut être ignorante de ce qu'elle a fait, son ignorance ne l'empêche pas de devenir coupable de l'infraction. La convoitise et les désirs de la chair. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair, car tous ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5 versets 16 et 24. Après les musiciens, le diable s'est ensuite transformé en un homme à l'air méchant et redoutable. Puis j'ai vu une porte s'ouvrir et une foule d'hommes et de femmes entrer.
Ils se tenaient tous debout devant lui. Il leur faisait rendre compte de la manière dont ils avaient travaillé pour lui. Il a pointé du doigt une jeune femme avec colère. Elle est allée au-devant et s'est agenouillée devant lui. Il lui dit, « Lilian, il y a un jour de la semaine dernière où 2 de tes camarades de classe masculins sont venus faire un devoir avec toi au foyer de l'école. Mais ce jour-là, tu as décidé de porter un tissu de chitingue et il couvrait ton corps. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait cette mauvaise action devant moi? Tu as gaspillé une opportunité très précieuse pour les faire te convoiter. Quand tu gaspilles une occasion de faire pécher les gens, je me sens suffoqué. Les chrétiens gaspillent de nombreuses occasions d'évangéliser et de faire la volonté de leur maître, mais nous ne sommes pas comme eux. Chaque opportunité est précieuse. Je vous ai ordonné, mesdames, de porter des habits très décolletés. Faites-leur penser que vous êtes habillés mais en réalité vous êtes nus en portant des vêtements très serrés. Faites-leur voir toutes les parties de votre corps. Portez les nouveaux jeggings qui révèlent votre corps. Faites des décolletés, portez des jupes courtes, et portez des pantalons. Mettez le rouge à lèvres que nous fabriquons. Quand quelqu'un vous convoite, cela jettera un sortilège sur lui. Bientôt, il commencera à penser à vous et à se masturber. En les capturant, nous boirons leurs spermatozoïdes en portant un toast à la victoire. Faites que les hommes, et femmes, commencent à s'habiller comme nous. Ils ne sauront pas qu'ils ne font que s'offrir en sacrifice pour nous. Il sera facile de les tuer car ils n'auront pas de couverture du sang du saint. Faites en sorte qu'ils commencent à utiliser les cheveux que nous fabriquons ici, laissez-les changer l'image de Dieu et entraver leur propre salut. Nous gagnerons cette bataille. Qu'elles utilisent nos cheveux sans savoir que cela leur donnera des maris spirituels. Pour celles qui sont déjà mariées, que cela provoquera colère et amertume dans leur foyer. Pour certaines d'entre elles, cela fermera même leur utérus. Elles nous sacrifieront leur utérus. Qu'elles ressemblent exactement à l'apparence des habitants de notre royaume en peignant leur visage. Elles appartiendront à mon royaume. Ah 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 ah. Que les enchantements que nous mettons dans les cheveux artificiels fassent que les hommes les convoitent et les poussent à forniquer et à commettre de nombreux péchés. Qu'ils désirent toutes les mauvaises choses de notre royaume. Certaines personnes disent que vous pouvez prier pour ces cheveux artificiels mais je vous le dis maintenant, rien ne se passe quand vous priez pour cela. Le Seigneur ne les veut pas sur ses enfants. C'est un piège de Satan pour emmener les gens en enfer. Ne vous en approchez pas. Nous avions l'habitude de faire ces choses avant de connaître la vérité. Maintenant, nous devons obéir à Dieu. Le diable continua, pour vous qui allez prétendre être saints, assurez-vous de toujours flirter avec eux. Touchez leurs mains et jetez-leur des sortilèges. Elles paieront le prix d'être une chrétienne tiède, couchez avec elles et détruisez leur foi. Vous jeunes hommes, allez-y et faites en sorte que les filles commencent à vous suivre. Jetez-leur vos sortilèges. Elles penseront qu'elles vous suivent d'elles-mêmes mais c'est vous qui les attirez. Quand vous êtes à l'école, faites semblant de vouloir les aider avec un sujet, mais assurez-vous de toujours leur dire des mots pervers. Faites-leur pécher et commettre la fornication. Ces filles idiotes auront leurs âmes ligotées dans notre royaume et nous les contrôlerons. Point. Des pièges pour les enfants. Puis je vis que le diable s'est transformé en un jeune homme et s'est assis sur le trône. Il ressemblait à un être humain normal. Une porte s'est ouverte par un démon et j'ai vu beaucoup d'enfants qui venaient se tenir devant le trône du diable. Ces enfants travaillaient pour le royaume des ténèbres. Le Seigneur m'avait dit plus tôt que le diable vise maintenant à initier les enfants dans son royaume. Cela est dû au fait que les enfants croient tout facilement et ils peuvent donc facilement mener à bien une mission satanique. Priez toujours pour vos enfants. Certains des enfants portaient des vêtements et d'autres des uniformes scolaires. Il y avait des garçons et des filles. Le diable examinait la façon dont ils étaient habillés et leur posait des questions. Il leur demandait ce qu'ils avaient fait au cours de la semaine précédente et comment ils avaient réussi à faire pécher les autres. J'ai entendu un garçon dire, « J'ai réussi à rendre mon amie chrétienne accro aux jeux sur ordinateur. Après l'école, je lui demande toujours de venir jouer. Parfois, il disait qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il voulait lire le livre saint, la Bible, et prier. Je me suis moqué de lui et je l'ai ridiculisé, comme tu me l'avais demandé. Maintenant, il vient jouer tous les jours. Je le fais jouer à des jeux diaboliques et maintenant les sortilèges dans le jeu l'ont fait aussi commencer à insulter. Le diable était très content et il riait fort. Ah 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 ah. Il riait si fort que des larmes de joie ne cessaient de couler et il touchait le sol en riant. Il dit, il est si facile de faire tomber l'humanité. Oui,
faites en sorte qu'ils ne lisent pas le livre et qu'ils se sentent stupides. Qu'ils oublient le livre saint et se concentrent sur nos affaires à la place. S'ils ne lisent pas le livre, ils ne sauront pas ce qui est juste. Puis le diable se dirigea vers une jeune fille d'environ 8 ans. Il toucha ses cheveux et dit, « Pourquoi ne changes-tu pas très souvent de coiffure? Comment crois-tu que tu vas attirer les gens et les inciter à te copier? Assurez-vous que vous les encouragez à changer l'image de Dieu. Plaçons souvent différentes coiffures de nos cheveux artificiels. Ensuite, allez chez vos amis et rendez leur visite. Portez aussi des jupes courtes et influencez vos amis pour qu'elles commencent aussi à s'habiller comme vous. Bientôt, elle demandera à sa mère de lui tresser la même coiffure que toi. Vous, mes servantes dévouées, vous recevrez vos récompenses. Je vous donnerai des richesses pour satisfaire les désirs de vos cœurs. Il vous suffit juste de me capturer toutes vos amies. Vous, mes petites filles, lorsque vous êtes à l'école, faites en sorte que votre uniforme soit élégant et raccourci. Ils diront que ce n'est qu'un uniforme et que ce n'est pas un péché qu'il soit court. Bientôt, ils feront le leur de la même manière. Lancez-leur vos sortilèges. Attirez-les vers vous pour pouvoir les influencer. Mettez aussi des mauvais enchantements dans votre nourriture et partagez avec eux à l'école. Bientôt, ils commenceront à se comporter de manière coupable à cause de la nourriture. Certains d'entre eux commenceront à avoir des rêves étranges, et ils commenceront à travailler ici dans notre royaume. Jean 10 verset 10 dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Priez sans cesse et même pour vos enfants, car le diable ne cesse de concevoir des pièges contre l'humanité. Le diable a dit, pour vous, mes petits garçons, allez faire des motifs de rasage stylés dans vos têtes. Faites qu'ils vous copient. Qu'ils soient comme nous dans notre royaume. Laissez-nous être un avec eux. Ils ne sauront pas que ça vient de nous. Parlez-leur du football, faites-leur pécher et vouloir le regarder. Bientôt, ça deviendra leur Dieu. Mes petits garçons et filles, à l'école, certains d'entre vous doivent faire semblant de ne pas avoir d'argent pour ne pas avoir l'air suspect. Mais pour certains d'entre vous, assurez-vous d'avoir toujours beaucoup d'argent à l'école. Quand on vous le demande, mentez en disant qu'on vous l'a donné à la maison. Ils commenceront à se demander comment vous faites pour toujours avoir beaucoup d'argent. Amenez ces enfants avides qui ont faim d'argent dans mon royaume. Nous sacrifierons certains d'entre eux, surtout les enfants chrétiens. Nous les sacrifierons rapidement pour être sûrs qu'ils ne reviennent pas à leur Dieu. Nous allons les détruire parce qu'ils ne veulent pas prier. Leur maître dit de prier sans cesse, mais maintenant je vous le dis, capturez-les sans cesse. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5 verset 8. En conclusion, lorsque le Seigneur nous avertit, ce n'est pas pour semer la peur mais pour nous alerter afin que nous ne puissions pas nous endormir au milieu d'une bataille aussi intense. La Bible dit que nous devons prier sans cesse. C'est l'arme pour vaincre les tactiques du diable. Nous devons toujours marcher par l'esprit et prier pour ceux qui sont encore dans les ténèbres.